Bonjour, je m'appelle Patricia et j'aimerais savoir ce que deviennent les lois européennes une fois qu'elles sont votées. Pour être réellement efficaces, les lois européennes adoptées par le Parlement et le Conseil de l'Union doivent être correctement mises en œuvre par tous les États membres. Mais la partie ne fait que commencer. Car si les États ont l'obligation d'adapter leur législation, ces derniers sont libres de le faire selon leur propre tradition parlementaire. En général, les États ont 18 mois pour se mettre au diapason. Parfois c'est plus long, certaines lois européennes prévoient des dérogations et des délais plus conséquents de 3, 4, voire 5 ans. Cela dit, tous les États ne jouent pas forcément le jeu. À chacun ses raisons. Souvent soutenue par les eurodéputés, c'est là qu'intervient la Commission européenne. C'est elle qui veille au grain en tant que gardienne des lois européennes. Si la Commission apprend ou découvre un retard ou une erreur de transposition d'une loi européenne, elle peut alors engager une procédure contre les mauvais élèves. Et tous les États sont concernés, sans exception. En moyenne, chaque pays de l'Union doit faire face à 37 procédures d'infraction. C'est beaucoup, mais dans 88% des cas, le carton rouge de la Commission européenne suffit. Et les États rentrent dans le rang. Il n'en reste pas moins que sur les 2000 directives européennes qui existent, 470 ne sont toujours pas transposées. 1 sur 5, ce n'est pas rien. Pour les États qui s'entêtent à ne pas jouer le jeu, une solution existe. À la demande de la Commission européenne, ce sont les juges européens qui prennent alors le relais. Ce sont eux qui ont le dernier mot. En cas de récidive ou de non-respect des lois européennes, les juges peuvent vraiment se fâcher. Les États peuvent alors être condamnés à payer des astreintes journalières ou de fortes amendes, voire les deux. Même si cela reste rare, quand les sanctions tombent, elles font très mal. Entre 2000 et 2001, la Grèce a dû payer 5,4 millions d'euros pour non-respect d'une directive sur les déchets toxiques. Mais à ce jour, c'est la France qui a été le plus lourdement condamnée. En 2005, la France a dû régler 57,7 millions d'astreintes et 20 millions d'euros d'amende pour n'avoir pas respecté une loi sur le contrôle de la pêche. Au petit jeu de qui veut épargner des millions, 3 pays seulement se sont distingués en 2010. Malte, Lituanie et Lettonie ont été les 3 meilleurs élèves de la classe européenne. Ils ont enregistré le plus faible taux d'infraction. Mais la partie n'est jamais gagnée d'avance. Chaque année, de nouvelles lois sont à transposer. Il y en aura 25 au moins en 2012. Mais qui remportera la palme cette année ?